Aman Benson. Le journal des stratèges. Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges pour une revue de l'actualité éco-tech et impact du jour. La une, ce sont des gisements gaziers pour stocker le CO2. Dans l'éco, on va vous parler de valoriser ses compétences grâce aux jeux vidéo. Dans la tech, de alternatives radio. Et dans l'impact, de CAPS, un drone pour transporter les humains. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 132 et ça commence tout de suite. Donc les gisements gaziers qui pourraient être utilisés pour stocker du CO2. Alors, il faut savoir que l'Europe, d'ici à 10 ans, donc environ en 2030, veut réduire de 55% ses émissions de gaz à effet de serre. Du coup, les ports d'Anvers, Gand et Rotterdam, qui sont particulièrement concernés puisqu'ils ont beaucoup d'entreprises pétrochimiques, doivent réduire drastiquement leur CO2. Pour cela, ils ont une solution, c'est capturer le CO2 et l'enfuir dans d'anciens gisements de gaz. Alors, les entreprises portières de Rotterdam souhaitent réinjecter ce CO2 dans un ancien gisement de gaz qui n'est plus vraiment utilisé. Ils vont donc le capturer, puis le transporter par pipeline et enfin le stocker à 3 km dans le sous-sol sous la mer. Alors pendant 15 ans, Rotterdam compte réinjecter 2,5 millions de tonnes de CO2 par an dans cet ancien gisement gazier, ce qui est l'équivalent de 10% des émissions totales de CO2 du port. Alors il faut savoir qu'il n'y a pas que ce port qui rentre dans cette idée, il y a aussi Anvers et Gand, puisque ces ports concentrent une bonne partie de l'industrie pétrochimique de la Belgique et des Pays-Bas. Il représenterait un tiers des émissions de CO2 du Benelux. Le coût total du projet serait de 3,3 milliards d'euros. Et d'ici 2030, ces entreprises doivent répondre donc aux objectifs de l'Union européenne de réduire de 55% leurs émissions de CO2. Allez, on va parler de validation de compétences, de ce qu'on appelle en anglais les soft skills, grâce à l'app Kirae. Et donc Kirae, c'est une application mobile qui donne accès à des mini-jeux dont les mécaniques ont été construites à partir des sciences cognitives avec l'aide de différents laboratoires, nous disent-ils. Le principe est simple, on se connecte, on fait son petit entraînement quotidien, on consolide un score et on développe certaines compétences. Lorsqu'un utilisateur dépasse un certain palier, il va débloquer ce qu'on appelle un badge numérique. Ce badge permet d'attester comme un tir impartial la possession effective d'une compétence douce, soft skills. Ces badges sont accompagnés de métadonnées, ce qui veut dire qu'en clair, en cliquant sur un badge placé à la fin d'un CV, le recruteur est capable de voir qui a délivré le badge, à qui, et quand est-ce que la personne a fait pour obtenir le niveau de compétence concerné. L'équipe de Kirae compte faire son déploiement commercial durant l'été 2020. Ils vont d'abord proposer leurs solutions aux écoles, aux organismes de formation, aux entreprises et aux structures d'insertion. Allez, on continue avec Alternative Radio qui s'est donné pour mission de cartographier le ciel et l'espace et de repérer les objets en orbite ainsi que de suivre les débris spatiaux. Pour cela, ils ont déployé sur le toit et les locaux du campus une quinzaine d'équipements de surveillance spatiale, lunettes et caméras astronomiques, télescopes, antennes de réception. Alors l'observatoire qui se trouve à 1 heure de Paris environ bénéficie, dit-on, d'un lieu privilégié où la pollution lumineuse est significativement réduite. La société a déployé des antennes radio capables de capter des signaux émis par les transporteurs des avions. Pourquoi ? Pour collecter des informations précieuses sur leur cap, leur vitesse, le numéro d'identification. Alors la technologie a été développée avec l'armée de l'air, qui est également client du service, qui est très utile pour la mission de police du ciel. Chaque équipement d'observation est relié à un ordinateur miniaturisé de type Raspberry Pi, équipé des derniers processus du fabricant Nvidia spécialisé dans le traitement massif des
données. Allez, on parle maintenant de CAPS, c'est un drone du futur pour se déplacer dans les airs. Et ça a été imaginé par les fondateurs de l'entreprise CAPS, qui sont au nombre de 3 et qui ont conçu un prototype en plastique de capsule volante. Ils prévoient de facturer la course du taxi aérien urbain à hauteur de 1 à 2 euros par kilomètre parcouru. Il serait piloté par un système intelligent et autonome programmé pour éviter les éventuelles collisions entre capsules. Alors, pour financer leur projet, ils ont déjà reçu un prix de l'innovation de la Banque Populaire de 15 000 euros et une bourse de 30 000 euros de la BPI French Tech. Ils comptent faire une seconde levée de fonds pour un second prototype en cours d'élaboration. CAPS évalue à 2026 ou 2027 l'année des premiers vols en capsule aérien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour plus d'infos. Ciao.